ce soir, je sens que Dieu va nous faire du bien. Amen. On ne peut pas finir de dire à Jésus qu'on ne peut rien faire sans lui, sans que lui ne nous parle et ne nous touche. Alléluia. Comme on est debout, on va rester debout pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. On ne va pas tout lire. Je vais juste lire un peu. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Adjeka, à Éphès, Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térémètes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Amen. 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 Je vais aller au verset 8 rapidement. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je sentais un écho tout à l'heure. Maintenant, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller? Avec le dernier, est-ce que ça peut aller? Alléluia. Vous allez me permettre ce soir de faire les choses comme l'Esprit me l'a dit. Amen. Voilà. De toute façon, il pleut. Non, je ne sais pas, tu es pressé, tu ne veux pas aller quelque part. Ah, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, papa. On n'est pas pressé, non? Non, papa. Ok. Ah, les enfants de Dieu ne sont pas pressés comme ça. Que Dieu me permette de pouvoir parler en tant que pour que nous puissions prier tous. Amen. Amen. Parce que là, mon esprit est dans beaucoup d'endroits. Mon corps est ici, mais mon esprit est dans beaucoup d'endroits. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. La Bible est en train de nous parler d'une bataille. Ce soir, je vais parler sur le combat spirituel. Amen. J'ai commencé hier. Je fais une introduction. Aujourd'hui, je vais continuer. Alors, la Bible déclare que Israël était en guerre contre les Philistins. Et parmi les Philistins, un homme qui s'appelait Goliath. Il s'est avancé et il a lancé un défi. Amen. Il dit: mais vous là, vous dites que vous êtes une armée. Quel soldat parmi vous, quel commando parmi vous sort pour m'affronter? S'il me frappe, s'il me tue, on devient vos esclaves. Au lieu que beaucoup de personnes meurent, moi seul, il y a un écho. Il y a un écho. Mon micro a un écho. Amen. Ce culte est une rediffusion pour moi. Dans le règne de l'esprit, on a déjà fini ce culte. Et tout ce qui s'est passé, je sais. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui n'a pas été. Ça peut me donner des choses. Permettez-moi de parler comme l'esprit ce soir. La Bible déclare qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle ici, il n'y aura pas de l'ordre. Alors Goliath s'avance et il dit: envoyez un homme pour me combattre. Mais il n'y a personne, malheureusement. Il n'y a personne. Les sorciers viennent et disent: on veut une personne dans cette famille-là pour nous attaquer, pour nous combattre. S'il arrive à nous vaincre, la famille est délivrée. Mais il n'y a personne dans la famille. Pourtant, tout le monde prie dans la famille. Il n'y a personne pour affronter un sorcier. C'est le modèle des chrétiens aujourd'hui. Ils sont forts dans prier à la montagne. Mais lorsqu'il y a des défis, ils disent: ah, ne tentez pas Dieu, ne tentez pas Satan. C'est le modèle que nous sommes aujourd'hui.
Tu ne peux pas vouloir voir Dieu. Tu ne peux pas dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écoute, quand tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu es en train de demander à Dieu un niveau de problème qui va attirer sa gloire. Parce que la gloire ne descend pas là où il n'y a pas de problème. Avance bien, papa. Seigneur, je veux voir la puissance. La puissance ne viendra que là où il y a un combat. Donc quand tu es en train de dire à Dieu, je veux une bénédiction, avant la bénédiction, tu dois traverser la vallée. En fait, ce sont des prières qui téléchargent certains problèmes. Et ces problèmes sont les dérivés de la gloire de Dieu dans ta vie. Les problèmes des enfants de Dieu, c'est que quand ils voient un problème, pour eux, ou quand ils traversent une difficulté, c'est que Dieu les a laissés. C'est faux. Avance bien, papa. Avance bien. Dieu avance bien. Avance bien, papa. Enseigne-nous, papa. Combien est le résultat de l'onction qu'on a versé sur la tête de David? Quand tu commences à lire, on ne voit pas Goliath. Mais la Bible déclare, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 16, la Bible déclare que le prophète Samuel a pris sa corde et il est allé dans la maison d'un homme qui s'appelle Isaïe. Et là, il va demander après ses enfants, on va oublier David au champ. Et il va dire non, ce n'est pas fini. Je suis en train de dire à une personne, regarde, même si les gens se sont réunis, même si on a oublié ton nom, Dieu va rappeler ton nom. Attends, j'arrive. Et lorsque le prophète va dire non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il manque une personne. Tant qu'elle ne vient pas, les choses ne se feront pas. On va aller chercher David. Et David va venir. Quand on va finir de voir David, même voici Goliath qui sort. Il était où? Goliath est la conséquence de l'onction que David a reçue. Il y a une maladie qui est dans ta vie parce qu'il y a une prophétie qui a été relâchée. Alléluia. Enseigne-nous, papa. Il y a une promesse sur ta vie et c'est la promesse là qui active certains problèmes. Parce qu'en fait, le chemin par lequel Dieu doit rentrer dans ta vie, c'est pas le chemin de la paix. On a demandé à Jésus, es-tu venu apporter la paix? Il dit non, je suis venu apporter l'épée. Tu vas voir Dieu cherche les problèmes. Alléluia. Tu cherches Dieu à la mauvaise adresse. Tu le cherches dans la paix. Oh, Dieu se trouve dans la guerre. Tu le cherches dans la paix, dans la tranquillité. Oh, lui se révèle dans les combats. David dit que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Quand tu es avec moi. Il y a une lieu où tu vas sentir la présence de Dieu. Quand tu ne sens pas dans ta maison, c'est dans les problèmes, c'est dans les situations difficiles. Ça passe sans début. Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu montre sa fidélité. Il faut que des gens te laissent pour que Dieu te montre que lui, il est avec toi. Il y a tellement de femmes autour de toi que tu ne sens pas la présence de Dieu. Il y a tellement de personnes autour de toi que tu ne sens plus que Dieu est là. Tu sens la présence de ton voisin. Tu sens la présence de ta soeur. Tu sens la présence de ton frère. Tu ne sens plus Dieu. C'est pourquoi Dieu permettra qu'un homme s'en aille afin que lui, Dieu, tu saches qu'il est avec toi. Enseigne-nous, papa. On n'a pas encore démarré. La Bible déclare que Goliath apparaît après que David ait été loin. Oh! Est-ce que tu sais que tes parents peuvent rencontrer des difficultés simplement parce que tu as reçu une promesse? C'est David qui est loin, mais c'est Saül au menace. C'est David qui est loin, mais c'est Saül au menace. En fait, je ne suis pas. Dieu avance bien. À peine la grâce de Dieu commence à pouvoir se manifester dans ta vie, tu sens que la famille rencontre des difficultés. Écoutez, la bénédiction de l'Éternel n'est pas donnée aux plaisantés, elle est donnée aux champions. C'est pourquoi on dit depuis le temps de Jean-Baptiste, seuls les violents. La bénédiction de maintenant, ce n'est pas pour les paresseux. La bénédiction de maintenant, ce n'est pas pour les plaisantés. C'est pour les champions. Ceux qui peuvent affronter les démons et affronter les anges. Avance bien, papa. Avance bien, papa. Dis tout, papa. Je peux avancer? Avance bien, papa. Attendez. Est-ce que tu sais que si David
n'allait pas sur le champ de bataille, il n'allait jamais rentrer dans sa destinée. Écoutez-moi très bien. Vous devez identifier les lieux où se mènent les combats de votre destinée. David est en brousse. Mais la bataille de sa destinée se trouve quelque part sur un champ de bataille. Et quelque part à Soko. À Soko. C'est comme on est à Abidjan, mais la bataille de ta destinée se passe à Congo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème de l'église, c'est qu'on n'a pas appris à identifier les endroits où se déroulent les batailles de notre destinée. Dans le règne de l'esprit, tu peux être dans un endroit A, mais la bataille de ta destinée peut se passer dans un endroit B, dans un endroit X. David est doué pour devenir roi, mais s'il ne va pas à Soko, il ne pourra pas rentrer dans sa destinée. On t'a cru à Abidjan, mais dans le règne de l'esprit, la bataille, tu dois faire de toi ce que Dieu a dit. Elle ne se passe pas à Abidjan. La bataille peut-être c'est dans ton village. La bataille peut-être c'est dans un autre endroit. Mais tu dois identifier la plateforme, le terrain de combat de ta destinée. Et ça, si tu ne sais pas, tu vas rester dans ta chambre en train de pleurer, Seigneur la vie. Parce que tant que David ne va pas à Soko pour renverser Goliath, il ne peut pas rentrer dans ce que Samuel lui a dit. David lui s'est déplacé avec son corps, mais maintenant nous avons le Saint-Esprit. On n'est pas obligé de se déplacer avec notre corps. Notre corps peut être appliqué, notre esprit peut être à Congo pour aller régler un problème. Le sorcier de ton village n'a pas besoin de venir à Abidjan. Il est son village, mais il vient à Abidjan la nuit. Rigo de Zapata. Il est Ganoua, mais la nuit son esprit est à Abidjan. Pourquoi? Parce qu'il y a des batailles qui doivent mener. Tu dois sortir de cette dimension dans laquelle, tant que ton corps ne bouge pas, ton esprit ne bouge pas. J'ai dit, la chrétiennité dans laquelle ton corps définit ce que ton esprit fait. C'est-à-dire que ton corps s'élève à goûter ce que ton esprit a goûté. C'est où ton corps est que ton esprit est, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Quelqu'un dit moi, je ne suis pas encore arrivé. Mais ce soir, je vais arriver. Écoutez, dans le règne de l'esprit, on ne se bat pas n'importe où. Il existe des plateformes de combat. Avance bien, papa. Dans le règne de l'esprit, on ne se bat pas n'importe où. Il existe des plateformes de combat. Et lorsque tu es l'enfant de Dieu, quand tu dois mener une bataille, tu dois normalement combattre. Quand on était au primaire, on voulait se battre, on disait aux gars, on bat fort. Sinon, on peut se battre dans les balles, mais il y a une plateforme. Il y a une atmosphère. C'est le bas-fond. C'est comme ça dans le monde spirituel. Il y a des plateformes de combat, mais comme toi tu ne sais pas, c'est pourquoi Satan vient dans ta maison pour faire la bataille chez toi à la maison. Ta maison n'est pas un terrain de combat. Ta maison n'est pas une zone de combat. Écoutez, va sur internet. Va demander Hiroshima ou Nagasaki. Ils se sont trompés. Ils ont déplacé le lieu du combat chez eux en ville. La ville était détruite. Quand tu fais par exemple chez toi à la maison, ou quand tu mets une bataille spirituelle chez toi à la maison, il y aura des inconvénients. Les flèches qu'on lance là, si tu as dribblé, est-ce que ton petit frère a vu ça venir? Vérité, papa. Avance bien, papa. Hein? La maladie on lance. Si toi tu as évité, est-ce que ta soeur a vu la maladie? Elle n'a pas vu, donc la maladie la prend. Ta maman n'a pas vu, donc la maladie la prend. Toi tu es en combat éternel. Je détruis tout pouvoir de la sorcellerie. Je me tiens dans le sang de Jésus. On ne se tient pas dans le sang de Jésus. On va dans une plateforme de combat. Ah oui. C'est pourquoi avant de mener bataille, tu dois identifier le début de combat spirituel, la plateforme de combat. Et avant, je vais dire ça simplement comme ça parce que j'ai du mal à le dire ici. Ça c'est à l'école des guerres spirituelles que je vais bien expliquer.
vous pouvez dire simplement, je déclare au nom de Jésus et par l'aide du Saint-Esprit que mon esprit est transporté dans une plateforme de combat. Vous pouvez utiliser cette formule. Finalement, on ne dit pas ça. Nous, on va là-bas et on va ça. Le sorcier n'a pas bien indiqué, non, mon esprit va à Abidjan. Son esprit me s'élève, rico, des avatars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois identifier ce où on est en train de faire parler de ta destinée là. Il y a parlé en français de la paix. Parce qu'il y a un endroit où on est, depuis lequel on est en train de détruire ta vie. C'est pas Abidjan. C'est pas ta chambre. Il y a une plateforme où les gens se réunissent et ils sont en train de batailler pour que toi tu ne réussisses pas. Tant que tu n'as pas identifié cette plateforme pour t'y rendre et prends part à la bataille, tu vas laisser en train de pleurer, Dieu t'a maudit, Dieu t'a maudit. Parlez livrer bataille. À partir de ce soir, que la main de Dieu qui a transporté Ézéchiel vienne t'enlever Abidjan pour t'envoyer dans les plateformes de combat. Là où on est en train de parler de ton avenir et de ton devenir, que l'Esprit de Dieu te transporte là-bas. Là où on est en train de parler de ton avenir et de ton devenir, que l'Esprit de Dieu t'envoie là-bas. Le diable est allé accuser Job. Job n'était pas sur cette plateforme. Personne ne le défend. Écoute, si tu n'es pas présent là où tu dois être dans l'esprit, tu vas prier et pleurer cadeau. On est ici, on pleure, notre vie, Seigneur, on secoue. Pourquoi ma vie est bizarre? Tu dois te déplacer spirituellement. Écoutez, il y a des problèmes qui ne vont jamais cesser dans ta vie tant que tu n'as pas bombardé la source du problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Pousse, papa. Je veux. Avance, papa. Est-ce que je veux? Avance, papa. Par exemple, moi je suis en train de prier pour avoir de l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux 50 millions. Je veux 50 millions. Et pendant que je suis en train de prier pour moi, c'est ici la bataille se passe. Il y a tout esprit qui est en train de combattre mes 50 millions. Je prie. C'est zéro. C'est une fausse prière. Elle est utile. Pourquoi? Parce que pendant que je demande à Dieu, moi je fais une demande à Dieu, Seigneur, donne-moi 50 millions. Athénée. Viens là-bas. Elle dit viens. Elle est à côté de Mathieu. Regarde-le. Mathieu, toi, regarde ici. Donc quand je dis 50 millions, Mathieu, c'est 50 millions veut venir vers moi. Hein? Mais moi, je suis à Abidjan. Non? Mathieu, c'est la personne qui m'envoie les 50 millions. Bon, c'est quelqu'un qui est, on va dire quoi, qui est en France, qui veut me faire une dépôt, qui a eu à cœur, qui a vu le live. L'homme de Dieu, vraiment, j'ai vu que vraiment l'église a des besoins, donc il a lui envoyé 50 millions. Mais voici là-bas, lui qui a envoyé mes 50 millions. Moi, ici à Abidjan, ici, et vous. On m'a là-bas ici. Et ils sont là-bas. Moi, ici, Seigneur, je veux 50 millions. Seigneur, 50 millions. Seigneur, 50 millions. Comme le diable a vu que lui, Mathieu, veut m'envoyer 50 millions, Satan me laisse. Moi qui suis en train de dire, je n'ai pas fait la moi. Là, pour moi. Moi, je suis la fin du film. Lui, il va au commencement du film. Il vient, pas Satan maintenant qui est là. Yes. Il est là. Il est passé. Le sang de Jésus sur toi. Voici Satan maintenant qui va attaquer celui qui a résolu de me donner 50 millions. Tant que je n'ai pas la révélation qu'un homme qui s'appelle Mathieu en France, à Bordeaux, a décidé de me donner 50 millions et que je suis assis ici, Seigneur, je déclare, Seigneur, envoie l'argent, envoie l'argent. C'est une prière qui a eu de sans effet. Le sorcier n'a pas dit non, j'empêche l'argent de venir. Le sorcier a identifié avec précision la personne qui devait me faire parvenir l'argent. Et la sorcellerie est allée bloquer les affaires de la personne. Si je dois prier pour développer cet argent, mon esprit doit s'ouvrir
chercher la rue dans laquelle il est. Parce que quand l'ange est apparu à mon œil, il a montré la rue où bien habitait. Il a dit, va, chez un tel, bien habite dans telle maison. Rentrez là-bas pour faire le béni prière vers vous, afin que vous soyez bénis. Sinon le ciel ne vous offrira pas. C'est que j'ai donné à un homme de vous donner. Yes. Sinon l'ange est venu me connaître, n'a pas reçu ce qu'il voulait. Il fallait que Pierre vienne. Yes. Donc c'est pas parce qu'un ange t'apparaît que tu as reçu l'exaucement. Il faut que tu t'es calmé. Ok. Moi, en tant qu'un homme spirituel, mon esprit s'ouvre. J'ai dit, ah ok. Donc, Mathieu a résolu mon 50 millions, mais la sorcellerie veut l'empêcher. Qu'est-ce que je fais? Je quitte la prière de Seigneur agir. Papa agit. Non, il ne va plus agir là-bas. Il m'a montré le problème. J'ai vu Rico de Zapata. Ok, je me concentre. Mon esprit. En petit. En visite. Sois avec lui. Ça c'est mon corps. Ah, mon corps aussi. Mon corps a les cheveux, c'est bien. C'est mon corps qui est là. Donc mon corps fait petit à petit, il fait semblant comme ça. Mon corps est ailleurs. C'est vous les chrétiens évangéliques. Voilà. Il a été prié. Au nom de Jésus, mais dans l'esprit que je suis, je sors, je me détache du corps. Je vais en France sans visa. Si un sorcier peut quitter Ganoa Zapata pour aller bloquer un homme à Bordeaux à Paris, pourquoi moi qui ai le Saint-Esprit qui est Jésus, je ne suis pas capable aussi d'arriver là-bas? Lui il peut arriver, moi je peux pas arriver. C'est quand qu'on me dit ça? C'est quand qu'on me dit ça? Des petits esprits, elles sortent pour aller bloquer nos vies. Et puis on est assis, on est enfermé dans nos corps. Mon corps reste habillant. Mon esprit s'en va. Je suis en train de partir, non mais il y a pas là. Je suis en train de chanter. Attends, tu as chaud, Rico, tu as chaud, Rico, tu as chaud. Il doit sentir qu'il y a un vent impétueux qui vient derrière lui. Un homme spirituel, je suis beau le matin, tu m'as croisé la nuit, tu vas mourir. Je suis comme fétiche parfois, je ne vois pas vivre. Avance papa. Moi ici, je veux voir Dieu, je dis mon petit, on ne voit pas ma face. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une dimension de Dieu, on ne peut pas voir sa face. Tu le vois, tu meurs. Un enfant de Dieu qui monte, qui ressemble. Si tu dois ressembler à Dieu, c'est quelque chose de te voir lui. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que tu sais pourquoi le serpent n'a pas vu la face d'Adam? Tout ce que Dieu a créé ne peut pas voir Dieu en face, à part l'homme seul. Le serpent ne pouvait pas voir la face d'Adam, sinon le serpent allait mourir. Voilà pourquoi le serpent est passé par elle. Parce qu'elle est sortie de Dieu que le voir. Donc mon corps ici en train de prier, mon esprit s'en va. J'ai Rigo qui est là. Rigo et moi on fait par là. J'ai vécu Rigo. Quand il a vécu Rigo, le problème que lui il vit à Bordeaux qui l'empêche d'envoyer l'argent, le problème est résolu. Automatiquement, il m'appelle le moment de savoir ça. Alors en fait, vraiment j'ai besoin de vous pardonner. Moi aussi j'envoie mon nom et tout. Il me balance l'argent. Tant que ce n'est pas comme ça, il n'y a pas de délivrance. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent, papa, on oublie. Quand quelqu'un me promet, il ne me donne pas. Je sens la bénédiction, mais dès que ça s'approche, après ça s'en va. Qui a plus pour bâtir? Tu étais où on n'a plus pour bâtir? Comment tu t'es arrangé et puis on n'a plus pour bâtir? Le sorcier assis au village, mais lui veut chasser ton fiancé à Abidjan ici. Lui il est au village, mais lui il garde les fiançailles à Abidjan. Eux ils sont au village, mais eux ils viennent te faire. En fait, on te renvoie du boulot. Comment elle peut être au village et lui faire ça? Vous devez vous fâcher. Vous devez dire trop, c'est trop, les choses doivent changer. Tu n'es pas encore fâché. C'est que tu vis de plaît encore. Sinon, quand tu es fatigué d'une situation, tu crieras le bon, tu dis non, trop c'est trop. Ça doit changer. Est-ce que tu es fatigué de ce que tu dis? Amen. Parfois, quand Dieu me veut, tellement ton esprit est collé à ton corps, quand Dieu veut prendre ton esprit et partir avec toi, tu luttes. Donc, il y a un esprit de moi qui est tombé sur moi. On veut lever ton esprit de ton corps, toi-même tu luttes même pour ne pas sortir. Tu dis, ça là c'est esprit de mort. L'ange veut te faire sortir de ton corps, mais tu te voici maintenant. Le
le feu, arrière de mon Satan. Je veux le feu. Tiens, t'as appelé l'ange. Il est parti. Il y a son prière ici, papa. Je vais vous sauver. Non, on est là pour ça, papa. Quand un enfant de Dieu met le feu sur un esprit, que c'est un esprit de Dieu, ça le brûle. D'accord. Il y a l'église ici, non? Est-ce que si je prends ça là pour te lapider, parce que tu es ma fille, ça va te taper? Alors, maintenant même, je mets le sang de Jésus. Si il y a un volet à côté de toi, si elle le lapide aussi, ça va te taper, non? Parfois, ce sont nos propres prières, par manque de discernement et de voyance. On chasse les anges qui venaient. Tu n'as pas vu que Jacob a frappé un ange? Et c'est après ça, on a dit qu'un ange est apparu encore plus là. C'est la première et la deuxième fois. Toi, les anges qui viennent te chercher là, tu mets le feu sur eux. Ok. Après la prière. Toi, c'est le feu. Petit truc net. Dès que tu dois te descendre, le feu. Le feu. Toi, tu n'as rien vu encore, tu mets le feu partout. Tu as vu quoi et tu mets le feu. Tu mets le feu sur qui veut. Sur quoi? Alléluia. Bien, quelqu'un, tu mets le feu sur quoi? Tu mets le feu sur quoi? Alléluia. Donc David va arriver sur le champ de bataille. Et David va identifier, Dieu dit, mais qui est-ce que tu es circoncis qui ose défier la main de Dieu? Tu dois identifier ton ennemi pour travailler dans la précision. Donc un homme de combat spirituel est un homme de précision. Oui, oui. Si tout de suite je dois opérer dans la délivrance, parce que la délivrance est une forme de combat spirituel. Toi tu me vois en train de dire sors, mais dans l'esprit là. Soit il y a un ange qui vient pour se battre. Je vais encore expliquer. Regarde, il y a derrière moi. Non, il y a derrière moi. Alors, viens. Passe derrière moi. Passez, poussez là-bas. Poussez là-bas. Regardez vous Tu vas bien. Comment les choses se passent? Je vais vous expliquer ce qui se passe derrière le rideau. On suppose que les gens te prient aussi bien. Au nom de Jésus, que tout ce qui bloque ta vie, que l'esprit qui bloque ta vie. Maintenant, pendant que moi, je prie comme ça là, dans le monde spirituel ici là, c'est comme un ange. Bon, je dis la théologie, vous voyez, tu laisses Satan. Un ange va affronter un esprit impur. Pas un démon. Non, vous voyez au nom de Jésus, au nom de... Parfois, c'est l'esprit de l'homme de Dieu. Parfois, c'est mon esprit qui rentre dans la sphère spirituelle. On attrape le démon qui est en train de fatiguer Sylvia. On se bat. Et toi, tout ce que tu sais voir, c'est que les gens te disent au nom de Jésus. Démon part, aide de toi. Ainsi vient ton Dieu, l'homme de Dieu. Il est puissant. Mais est-ce que tu sais que pendant que toi, tu es en train de dire l'homme de Dieu, il est puissant, il peut faire un faux coup dans la sphère spirituelle. Est-ce que tu sais? Quelqu'un m'a appelé un jour, m'a dit, il y a un homme de Dieu qui t'a fait une délivrance. Le démon là, le possédé l'a attrapé sa veste. Déchiré la veste du pasteur. Le pasteur dit, Dieu, on est là. Bien, Esprit guéri. Papa, toi-même que papa, si on t'a attrapé, nous on peut faire quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si je n'ai pas le niveau spirituel que Dieu veut vraiment faire grâce à Sylvia, il peut envoyer un ange pour aller se battre. Parce que Daniel a prié, mais Daniel n'avait pas le niveau du prince de Perse. Donc il fallait qu'un ange vienne dans cette sphère pour affronter le prince de Perse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu n'identifies pas celui qui te combat là, tu pries dans le vide. Non, partout où on me combat, j'envoie le feu. Quand tu as brûlé la terre, c'est ça. Ah, c'est bon. Et quand tu commences à prier, que tu dis partout où on me combat, j'envoie le feu, Satan sait que tu ne sais même pas d'où viennent tes problèmes. Tu viens de révéler à Satan ton ignorance. Tu vois, partout où on me combat, là, ça veut dire quoi? Les étudiants, partout où on me combat. Expliquez-moi l'expression.
C'est-à-dire dans tous les endroits où on te combat, tu envoies le feu là-bas. Ton feu là, a une durée de combien d'heures? Parce que ainsi, pendant que tu es en train de prier, on n'est pas en train de te combattre là-bas. C'est comme quelqu'un qui veut qu'il y ait une mangue sur un manguier, alors que ce n'est pas la saison de production des mangues. Donc il est en train de lapider le manguier là pour rien. Ton feu là, ça ne va pas s'asseoir pour attendre le jour où on va venir te combattre. Il dit c'est manifesté. Il y a un nombre de combats spirituels qu'on fait avec précision. Voilà pourquoi dans notre esprit, Dieu a installé ce qu'on appelle des alertes, des alarmes. De sorte que quand on est en train de planifier les choses qu'on voit quelque part, il y a un moyen par lequel ton esprit, le Saint-Esprit va t'avertir. Quand on est assis là-bas, on se dit non, je suis en train de parler de moi quelque part. Parfois c'est vrai. Parfois on est en train de parler de toi quelque part. C'est-à-dire quoi? C'est parce que tu as maîtrisé, tu as étudié ça jusqu'à ce que tu as remarqué que quand c'est comme ça, c'est comme ça ce qui se passe. Parfois, quand les gens se réunissent pour faire des choses comme toi, le Saint-Esprit veut t'avertir. Mais comme tu es distrait, tu ne te rends pas compte. Sinon tu dormais là, c'est pas parce que tu as envie d'uriner. C'est qu'il y a quelque chose qui se faisait la nuit, c'est pourquoi Dieu t'a réveillé. Mais comme toi, c'est toi qui as dormi. Parfois vous êtes assis là à midi, vous sentez que vous devez prier. Et vous dites non, je vais prier après. Pas toujours, on a fait des tuer, on a fait qu'à prier après. Les sorciers sont venus à midi pour te tuer. Toi tu te réveilles, tu as prié à 18h, tu es mort à midi. Tant que tu n'identifies pas tes ennemis, tu es hors jeu. Eux ils te connaissent, mais tu ne les connais pas. Ils savent où tu es. Parce qu'identifier son ennemi, c'est le localiser. Tu envoies ton feu où? Tu envoies le feu au village. De quel point du village? Toi, tu es pour le village quoi? Dans la maison de mon père. Donc, tous tes cousins qui sont pas sorciers, tous ils vont pas mourir. Ce sont vos prières là qui provoquent les incendies bêtes là. Amen. Gaz a explosé. Ce sont vos prières bizarres. C'est ça. J'envoie le feu dans la maison de mon oncle. Le pauvre, lui-même n'a rien à voir dedans. C'est une seule personne dans la maison qui a été fatiguée. Maintenant, toi, tu veux brûler tout le monde. Chacun est en train de remarquer que déjà, on a créé les problèmes aux gens d'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, j'essaie de vous expliquer ça terre à terre pour que vous puissiez comprendre un peu. C'est pourquoi vous devez prier pour que Dieu vous révèle avec précision qui vous combat. Quand David est arrivé là, il ne s'est pas battu à tout le monde. Il a vu Goliath. Il dit c'est ce gars-là moi il veut. Et il a affronté Goliath. Il est allé se préparer pour combattre Goliath. Il ne s'est pas prêt. En fait, la préparation là, dépend de la connaissance que tu as de ton ennemi. Parce que, en fait, c'est parce qu'on ne connaît pas nos ennemis qu'on ne prépare pas la guerre. Il avance bien. Tout bon soldat a ce qu'on appelle un moment où il s'entraîne, un camp d'entraînement. Il y a des songes parfois que tu fais où tu as l'impression qu'on te poursuit, tu fais par là, tu penses que non, ce sont les attaques, non, c'est l'entraînement. Oui. Souvent tu as vu dans le sol, on t'a frappé, on t'a giflé, tu t'es levé, tu n'as pas mal. C'est séance d'entraînement. Amen. 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 Quelqu'un a dit c'est séance ça? Mais attends, c'est quelle parole tu veux aller faire ça t'entraîner? C'est pourquoi on a dit à David que Goliath dit que tu veux te battre. Mon petit lui là il se bat depuis longtemps, depuis les petits il se bat. Toi on t'a jamais vu te battre. David dit quand même que je me suis entraîné sur tous. Ah. L'entraînement de David là c'était avec l'ours et le lion. Toi tu t'es jamais entraîné, tu veux combattre Goliath. Tu penses que pour combattre Goliath on se lève comme ça parce que tu es un toi. Dieu t'a salut. Mais il ne peut pas affronter Goliath. Mon fils, il existe ce qu'on appelle des plateformes d'entraînement où nos esprits doivent monter pour s'entraîner. Oh! Il existe des plateformes d'entraînement. Quand tu finis d'identifier ton ennemi, tu ne tombes pas sur lui. Non, tu vas te préparer. Écoutez, les sorciers font des études. Ils te regardent, ils t'étudient. Et puis ça va se préparer. Et puis il revient. Quand il vient, il connaît ton point fort, il connaît ton point faible.
Remarquez, surtout dans les foyers là, le jour. Et pourquoi il est là, ma frère? Il y en a un foyer. Attention. Moi, il me. Attends, quoi, j'ai été. Dans ta salle, quand je ne pas. Quelque part, quelque part. Il arrive. Tu vois, papa. C'est pas pire, pas bien. Alléluia. Amen. Tu n'as pas remarqué que le jour tu en parles avec ton. Bon, ton fiancé, pas ma vie qui s'est là. Le jour tu en parles avec ton chéri là. C'est là un bandit. C'est ce jour-là même qu'il va t'écrire. Comment tu vas? C'est vrai. Qui a dit c'est vrai? Qui a marié qui a dit c'est vrai? J'ai senti le voir là. Alléluia. Amen. Tu penses que c'est un hasard? Ou 2 jours avant la bagarre, la personne va t'appeler. Il va t'écrire. Tu sais pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, ils ont su que mardi vous allez vous battre. Donc dimanche, ils t'écrivent. Et quand tu vas voir, tu n'as pas répondu dimanche. Parce que actuellement, là, ça va. Mardi, dès que par là, bien net, ça va les hommes. Tu es tombé pour la peur foutue. Tu es tombé dans un piège de ton ennemi. Et ils sont en train de détruire. Oh. C'est dans manger, on va t'éviter pour que tu manges. Et plus tu manges, ton esprit s'alourdit. On peut te tuer pour te faire du mal. Si toi ta faiblesse là, tu ne dis pas non à tes amis qui t'évitent. Tu ne bois pas, mais quand tu es en bas, tu es toujours au milieu de. Ok. Garde le corps. Ils vont jouer dessus, on va t'éviter. Dans cette atmosphère là, ton esprit va capter une énergie négative. Et puis on va te faire du mal. Non, je n'ai rien fait, ma maman était assise. Non, je les accompagne seulement. Moi, je ne fume pas, mais c'est elle qui fume. La fumée, là, qui respire un peu. Amen. Amen. Quand j'identifie mon ennemi, il faut que mon esprit monte dans la plateforme de l'entraînement. Pour m'entraîner, sans entraînement, tu ne pourras pas face à Goliath. David, en fait, ce qui donne l'assurance à David, c'est son entraînement. L'ours et le lion. En fait, il y a des situations dans la vie, ce sont des entraînements, tu vois, ils sont les problèmes d'abord. Oui, oui. Il y a des choses par lesquelles Dieu te fait passer. Tu penses que ce sont tes problèmes, ce n'est pas d'abord tes problèmes. Ça, c'est l'ours, c'est le lion. C'est l'entraînement avant Goliath. Amen. Quelqu'un a dit, c'est que lui, il traverse quelque chose. Amen. Amen. Oui. Goliath est plus dangereux que l'ours et le lion. Donc, tu passes par une galère. Tu passes par des temps troubles, tu penses que c'est fini. Non, c'est mon Goliath qui n'a rien de Goliath. Ça, c'est l'ours. C'est le lion. Quand tu vas finir ça, le vrai problème est devant. Dieu veut te former. On t'excite, tu es fâché. En critique, toi, tu es fâché. Hein? Une petite maladie, une petite diarrhée, là, indigestion. Tu es fâché, tu ne peux plus prier. Hein? Tu n'as pas l'argent, mais dès que tu pleures, tu ne viens plus à l'église. Tu vois? Parce qu'on t'a pas appelé 2 fois, 3 fois, mais tu viens plus à l'église, là, l'église, on ne m'appelle pas. Toi, tu ne connais rien encore. On t'a dit que dans la vallée de l'homme de la mort, il y a un réseau là-bas. Tu es en train de te former parce que bientôt tu vas te retrouver dans un endroit où il n'y a pas papa. David face à Goliath, on n'appelle pas son papa, on n'appelle pas sa maman. C'est un combat à mort. Là, il n'y a pas à faire de plaintes. On se bat ou on se bat. Donc tu es en train de te préparer. Et c'est l'entraînement là que beaucoup n'arrivent pas à supporter et ils reculent. Oui. C'est que tu traverses là. C'est pas le problème. C'est l'entraînement là qui est là. Attends, comment Dieu peut entraîner David? Et puis imaginez, David c'est un jeune homme. À 15 ans, lui, c'est pas un lion. Est-ce que toi, tu peux accepter, on va aller au zoo?
Et puis, je vais te mettre dans la cage. Je demande aux gens du jour, ne nourrissez pas le lion toute une journée. J'envoie quelqu'un qui a la foi. Amen. Je te mets dans la cage au lion affamé. Battez-vous. Bon, entre le lion, face avec le lion, et puis le problème que tu vis là, tu veux quoi? C'est le problème de la vie, papa. Non, je veux le lion. L'option de résurrection n'est pas arrivée. Amen. En fait, je suis venu te faire comprendre une chose. Quand tu as le discernement, tu sais comprendre que cette situation, c'est pourquoi Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, c'est entraînement. La mort était un entraînement pour Lazare. Pourquoi? La maladie là, de Lazare, c'était un entraînement. Parce qu'après ça, on a essayé d'empoisonner Lazare pour le tuer, pour ne plus que sa présence fasse des convertis. Parce que les gens venaient de partout pour venir voir Lazare qui est mort, c'est pas quand il est composé de ressusciter. Quand tu vois un homme qui est brûlé, qui revient à la vie, quand il t'explique ce qu'il a vu là-bas, là, tu t'es converti en même temps. Amen. Donc, Jésus a préparé Lazare pour affronter les empoisonnements futurs qu'il devait subir. Donc, la petite truc, tu es en train de vivre, la petite galère, oh papa, ma vie. Attends, tu n'as pas de lion quoi. Et de l'ours, Goliath, il est 10 fois plus grand, 7 fois plus gaillard. Tu passes par quoi? Toi, tu traverses toi-même. Toi, tu traverses quoi? Tu n'as pas encore affronté Goliath, déjà tu veux baisser les bras. Si c'était toi qui étais David, tu n'allais pas affronter Goliath. Parce que celui qui refuse de combattre l'ours et le lion ne peut pas affronter Goliath. Ses frères ont été disqualifiés. Saül a été disqualifié parce qu'il n'a jamais affronté l'ours et le lion. Celui qui ne passe pas par les entraînements du royaume des cieux ne pourra pas remporter des batailles importantes dans sa vie sur la terre. Écoutez, quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus là, il a dit, moi, mes amis m'ont surnommé papa dans sa vie. J'aimais habillement. Oh les gars, je vous assure par les compassions du Seigneur, j'aime bien m'habiller. Mon affaire de sentir bon. Avant je faisais sport, je n'étais pas métier comme ça quand les jeunes. Donc mon affaire de bien m'habiller, dès que je me suis converti, la première des choses que Jésus va me dire, il n'avait pas commencé par les femmes, mais les femmes c'était pas trop fort. Il dit tous tes habits là. Oh, il a touché mon fils aussi. Tous tes vêtements, frère, il faut rien placard là. Il habite quand il habite dans ça, il habite dans la vallée, je suis assis, mon cœur, il dit Seigneur, ça c'est le diable qui veut me parler. Sinon, il donne à bien voilà, il dit, tu dois rester avec un pantalon tissu et puis une chemise. Tous mes potes disent, mais où est le mal dans les habits là? Est-ce que porter habits là c'est un péché? Tu es ton affaire là aussi, c'est bizarre. C'est pas les guides déchirés, quelqu'un dit, moi c'est le bon oui. C'est le vrai oui. C'est le vrai oui. On dit, cet habit là, donnez-moi le micro, ça allait plus la on dit, si ça va, tu ne dors pas. C'est-à-dire que tu aurais échoué même devant la porte. Tu ne pourras même pas rencontrer ton Goliath. Parce que si tu n'affrontes pas Goliath là, c'est une opportunité pour te faire entrer dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas un ennemi qui tue, c'est une opportunité. Cette opportunité là, tu commences à la préparer maintenant. J'ai donné tous mes amis petits assis un pantalon tissu, moi il n'aimait pas. Je n'aimais pas pantalon tissu, je n'aimais pas, dit c'est pour les instituteurs. Mais on dirait que Dieu savait. Donc un jour il m'a poussé comme ça à payer un pantalon, à payer un tissu, à aller faire coudre, à acheter un pain, et puis il fait coudre. C'est ma sape des mois et des années à venir qui était là. Amen. Si il savait, il n'allait pas coudre. J'ai fait cadeau de tous les amis. Me voici d'un pantalon. Donc mes amis qui me connaissaient me voient. Le premier jour, on dit, ah non, comme ça, attends, j'ai un petit plaisir quoi. Toi, tu prends ton pantalon tissu. Ah, c'est bien. Toi aussi. T'as qu'un problème. Arrête ça. Va te chercher. Yeah.
dit Dieu. Je ne veux plus me changer. C'est pour ça que je donne ma vie à Dieu. Même quand on donne sa vie à Dieu, on s'habille bien. Est-ce que donner sa vie à Dieu, c'est synonyme de porter pantalon tissu? J'ai mis paille. Excusez-moi, c'est comme ça que mes amis parlaient. On dirait un vieux baoulé qui vient d'arriver comme moi. On te connaît pas, arrêtez. C'était mon nousse qui était là. Amen. C'est mon nousse. Nous, c'était mon lion. Après ça encore, il y a eu d'autres choses qui ont suivi. Que j'étais obligé de laisser. Frère, tu te retrouves dans un endroit où par jour, tu payes un pain, vous coupez en deux. Tu payes un coup, 100 francs un pot. C'est ce que tu manges. Oui, oui. Pendant que d'autres, on dit non, viens servir Dieu ici, il y a la nourriture, il y a tout là-bas. Toi où Jésus t'envoie. Si ce jour-là, si tu n'as pas eu pain, il y a un coup là, tu t'en vas dans le coco dans chercher le coco sec. Tu casses le coco sec là. Quand tu vois le coco sec là, ton âme est récupérée, tu viens de voir, check, c'est dégalé. Souvent quand il est là, Dieu nous a appelés. Vous l'avez récupéré. Appel de maintenant. C'est bon appel. Vous ne souffrez pas trop. Nous, on allait chercher un coco sec dans le coco terre pour manger. Et puis Jésus délégate. Et puis dit mon fils, je suis avec toi. Attends, tu es un mot comment? En fait, c'est la partie où tu as l'impression que tu es maudit. Parce que, frère, moi j'étais majeur de ma promotion à l'école. Mon nom dit, va aller à Abidjan, l'université la plus chère, il était même là-bas. Il dit, Dieu m'a appelé, dis-toi, c'est Satan qui te parle. Les états tellement fâchés qu'ils ont coupé les ponts. Dieu dit, mon petit, il vient de travailler. Il m'a envoyé d'un coin à Golgotha. La vraie galère. Frère, quand il te parle de la galère, c'est la vraie galère. Mais Dieu m'a même béni, il y a eu deuxième pantalon tissu et une deuxième chemise. Donc ça fait deux pantalons tissu. Et puis on est là. Faut me voir. En train de prier. Seigneur, tu ne peux pas appeler quelqu'un parce que tous les numéros t'ont bloqué. Il y a un seul numéro que tu peux appeler Jésus. Amen. Tu peux taper 3 jours, tu ne manges pas. Tes voisins pensent que tu es un jeune. Tu n'es pas un jeune, il n'y a rien. Et puis tu es assis là. C'est ton lion que tu dois affronter. Pourquoi? Parce que devant là-bas, il y a Goliath. Lui, il ne joue pas. Devant, tu vas rencontrer des fidèles pour que tu vas prier. Ils ne vont pas te donner l'argent. Si tu as habitué à l'argent maintenant, demain tu vas les maudire. Devant là-bas, tu vas prier pour les gens. Quand ils seront bénis, ils vont faire les offrandes ailleurs. Quand ils vont venir chez toi, moi te dis non, avant, ils donnaient l'argent à l'église. Mais maintenant là, les gens vont tellement blessés. C'est sur toi qui vient mettre sa blessure. Quelqu'un qui avait beaucoup sec. Quand tu veux dire que vous offrez l'argent, quoi? Les beaucoup sont là. Qu'est-ce qui est habitué à ça? J'ai dormi dans baraque. Derrière là, quand tu passes, on me voit. Baraque, chérie, regarde mon dos. Derrière là, c'est le à ce moment, toi, tu ne me connaissais pas. Tu ne peux pas penser que un jour, tu allais te retrouver ici. Moi aussi, je ne peux pas penser qu'il allait te connaître. Mais Dieu est en train de me préparer. Amen. Prêche, papa. Je suis allé voir un Togolais qui est venu me dire on a payé un fil. Et puis on essaie d'attacher les bambous. Les bambous là, on était pour lui. Mais puis, ici dedans. Frère, j'ai vu là-bas, il fait frais, tant dans ma tente. Tu vois fraîcheur à travers les bambous. Tu es là. L'Éternel est ton régime. Il ne manquera de rien, il manque de tout. Et puis Dieu te dit, je suis avec toi. À ce moment-là, il n'y a pas daddy, il n'y a pas papa, non, papa sur où, papa, non, papa sur où. Je peux revenir en famille pour dire, ah, pardonnez, il va à l'école. Je ne sais pas c'est quel esprit qui m'a répondu. Dieu s'est révélé à moi. Il dit, va à l'école, mon fils. J'ai dit non. Je suis là. J'ai dit non. Je suis là.
Non, je suis là. Si je n'affronte pas l'ours aujourd'hui, demain, je ne pourrai pas vaincre Goliath. Et Dieu m'a appris à marcher avec lui et à compter sur lui. Oui. C'est pourquoi quand il y a des gens qui me demandent de Dieu, je veux faire consultation prophétique. C'est combien? Il dit c'est pas payant. Oui, c'est vrai, il dit c'est pas payant. Non, il ne croit pas. Il y a des gens qui viennent dans la réception, finissent de prier, quand Dieu finit de déclencher la situation, ils disparaissent. Je ne vais jamais appeler quelqu'un pour lui dire pourquoi. Jamais si il t'a appelé, c'est mon enfant, ça fait 5 ans que je ne vois pas l'église. Amen, papa. Vérité, papa. Frère, si tu n'affrontes pas l'ours, c'est pourquoi personne ne peut venir me dire j'ai une femme à Cameroun, on me dit on a qu'à faire comme ça. Tu ne peux pas, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Dans les propos télé, tu n'étais pas là. Elle me demande à nous, tu n'étais pas là. Donc, c'est pourquoi moi-même, quand je viens à l'église, que les gens viennent, qu'ils ne viennent pas, moi-même Dieu m'envoie en brousse pour prêcher aux arbres. Est-ce que tu me connais? À tes jours. Moi, je me suis pris quelque part, Dieu va dans tel endroit, je suis là en brousse, il n'y a personne devant, il prêche. Parce qu'ils savent que demain, il y a un côté des fidèles qui, dès qu'il va pleuvoir, ils vont dire mon fils, papa, il pleut, il ne vient pas à l'église. Ils vont trouver des prétextes pour ne pas venir faire l'œuvre de Dieu. Donc moi-même, là, quand il vient, quand il voit chez je suis content, vous voyez quelqu'un qui s'est retrouvé en brousse, dans la cocotière pour prêcher au cocotier. Quand il voit chez je suis content, c'est qu'au moins il s'est pris en brousse, ici en ville. Quand ici en brousse, la méchante, là, c'est les oiseaux. Non, si tu ne viens pas chanter, vraiment, non, fou, moi, je suis habitué au cri d'oiseaux. Tu as vu, non? Quand tu passes par ça, quand tu vois Goliath, tu es pressé, même tu dis, là où tout le monde écoute, tu dis, oh, calmez-vous. Oh, je peux gérer ça. Il dit, permettez-moi d'affronter cet homme, c'est un incirconcis. Pourquoi? Celui qui a vu le lion et l'ours n'aura jamais peur de Goliath. Tu as peur des problèmes parce qu'il y a des choses hier que tu as refusé de subir. Dieu voulait te faire passer par les choses, il voulait te briser. Il voulait travailler ton âme, travailler ton cœur, mais tu as refusé. C'est pourquoi aujourd'hui, tu trouves que c'est insupportable. Goliath est insupportable pour ceux qui n'ont pas supporté les lions. Goliath, c'est une situation insupportable, c'est un problème insupportable pour ceux qui n'ont pas supporté l'ours. Qui vous a dit que la vie chrétienne était une vie où tout se passe bien? Moi, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a jamais montré une vision où il voit stars, où il s'est fait prêcher, les gens tombent, ils sont nombreux. Quand il m'a appelé, il m'a dit, mon petit, ils vont chercher à te tuer. C'est comme ça, moi, on m'a appelé. Quand on m'a dit, viens me servir, on m'a dit, où tu vas là? Ils vont te combattre jusqu'à là, ils vont chercher à te tuer. Physiquement comme spirituellement. C'est dans ça que je t'envoie. Tu es prêt? On m'a pas montré paralytique ici en train de soulever. Quand on m'a appelé, on m'a effrayé, on m'a mis en garant. Je savais dans quoi je rentrais. Toi, on t'a dit non, si tu acceptes Jésus, ta vie sera meilleure. C'est pourquoi tu es venu. On t'a dit si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras la gloire. Quand on a appelé Paul, il faut lire Actes. On lui a dit, va, on te montrera ce que tu dois souffrir pour le Seigneur. On a dit à Paul ce qu'il doit souffrir. C'est pourquoi quand on demande à Paul, qu'est-ce qui prouve que tu es un apôtre? Il dit, moi, j'ai souffert, on m'a frappé, on a failli me tuer. C'est pas les miracles là qu'il expose, on dit aux gens que lui il est apôtre. Mais c'est sa souffrance qui prend pour confirmer son apostolat. Quand on t'a dit que viens à l'église, ton foyer va aller bien. Donc quand il vient une fois, deux fois que le foyer là devient bancal, oh, c'est fini. On t'a dit, viens, Dieu va te donner travail. Donc quand il vient, tu n'as pas de travail, tu t'en vas. Tu es en train de te tester. Aujourd'hui, on vous a dit que souffrir, ce n'est pas de Dieu. Jésus a souffert. Toi, tu es qui pour ne pas souffrir? Donc toi, tu ne veux pas échouer. Il y a des tests que Dieu doit te faire passer. Tu ne veux pas ces tests-là. Tu veux que tout glisse, tout se passe bien. Non, tout ne peut pas bien se passer. Dieu doit te travailler. Oui, tu dois passer par la vallée. Tu pensais qu'elle allait continuer de parler des démons? Non, viens parler de toi, pas de moi.
Ma fille, il y a des situations dans lesquelles Dieu va te mettre, on va t'humilier. Il faut que tu passes par ça. Parce que si déjà tu n'apprends pas l'humiliation, demain quand ton mari va te dire un mot, tu dit, on ne me parle pas comme ça. Il faut que déjà on te parle comme ça pour que le jour ton mari va te parler, tu dis, hé bébé, laisse ça. Oui. C'est que tu tapes. C'est que tu tapes, c'est poussière. C'est que tu tapes là, c'est poussière. Il faut aller à la mort. Va à la mort. Tu vas voir. C'est que tu tapes là, c'est beaucoup comme ça, c'est couché là-bas. Ça ne peut plus parler, ça ne peut plus taper. Laissons-nous transformer par le Seigneur. Affrontons ce que Dieu veut qu'on affronte. Je n'ai pas dit qu'il fallait te créer les problèmes toi-même. Il dit non, Seigneur, c'est mon lousse. Lousse là, c'est pas David qui allait se faire, c'est lousse qui est venu rencontrer David. Ça par là. Qu'est-ce que Dieu voulait que tu traverses, que tu n'as pas traversé? C'est ce qui te fatigue aujourd'hui. Tu as fui les temps de jeûne que Dieu voulait que tu fasses. Il y a une période où Dieu voulait que tu jeûnes. Tu n'as pas voulu. Et puis un matin, tu vas signer un problème. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Qui va te délivrer? Au moment de jeûner, tu as mangé. Donc, tu n'es plus prêt. Tu n'as plus la capacité de prier pour que la maladie s'en aille. Elle ne peut plus partir. Amen. Amen. Quand dit le message, il a pris l'autre tournure. Le message a pris l'autre tournure, non? C'est pas ça? Mais si je ne vous parle pas des camps d'entraînement, qui va vous parler des camps d'entraînement? Les entraînements du Saint-Esprit. Voilà mon fils, il allait dans les églises, il a chanté, après ils l'ont chassé. Ses parents ont maison. Ses parents sont là. Ils sont en Daroua, mais il est habité, il est venu fréquenter en mouche, il a dit non, c'est un garçon, c'est péché. Il allait chanter dans les endroits où on l'a chassé, il est tombé dormir dehors. Pourquoi il va dormir dehors? C'était quoi il y a longtemps que tu as connu Dieu? Et surtout les jeunes filles. Un peu de souffrance nette. Oh! Il y a un pointeur quelque part là-bas de qui elle se souvient. Allô bébé? D'accord. Tu refuses de passer un temps sans te commander. Tu refuses de passer un temps sans avoir mèche, sans avoir les habits bling, sans avoir les nouveaux iPhones qui sortent, sans être à la mode. Tu refuses. C'est ça qui te fatigue. Tu refuses les entraînements de Dieu. Parce que David était inconnu. On ne le connaissait pas. Quand j'étais à Jacques Villiers que je souffrais, on ne me connaissait pas. Je n'ai jamais pensé que j'allais faire live. Mon premier live, j'ai fait ça dans un champ de café, au village à Soutré. Un champ de café. Mon premier live. Si elle te dit combien de fois j'ai essayé même pour réussir le live, il y a même caméra quoi. C'est pas facile, c'est dur. J'ai dit que tu n'équipes pas au champ ici tant que tu ne réussis pas. J'ai dit, ah, tu vas là, je fais. Il a tout fait mon premier live avec 14 minutes. Frère, 14 minutes, je pensais que c'était une idée. Vous refusez les entraînements. Les entraînements, c'est une partie, c'est une situation dans laquelle Dieu te met. On monte sur toi. Et puis il fait quoi? Oh, toi, tu te connais. Voilà. Non. Ah, c'est dangereux. On ne ment pas sur toi, reste pas à l'étranger. Mais Dieu dit, reste. Souffle. Souvent, Dieu va te mettre dans un système où les gens vont te décevoir, ils vont te décevoir. Ceux en qui tu places ta confiance vont te trahir. Hey, Dieu m'a préparé Jésus à la trahison. Dès le moment où il ne savait pas que les gens allaient le trahir, lui, il a dit au pire, les gars allaient me trahir. C'est ce qui fait que toi-même, quand tu trahis Dieu aujourd'hui dans son cœur, parce que toi, il n'a pas mangé, il n'a pas donné son argent. Judas a dit qu'il a donné son argent, le monsieur a pris son argent. L'an de son église. Judas a pris l'argent de l'église de Jésus, il est parti à ça. En plus, il envoie les gens pour frapper Jésus. Il prend ton argent, mais il prend les gens encore pour te frapper. Et puis tu n'as pas le droit de te défendre.
Donc quand toi tu dis non, Seigneur, si tu n'agis pas, il va te laisser moi aller chez les péticheurs. Tu fais quoi ici? Est-ce que tu as attrapé son argent? Même si tu as attrapé son argent, il n'a pas arrêté. C'est toi quand tu as parti là, ça va venir quoi? Toi quand vous allez là, je ne sais pas ce qui se passe. Jude avait l'argent de Jésus. Jésus dit mon petit, il faut aller. Toi-même tu n'as pas l'argent. C'est là qu'il fait chantage. Quand chantage, je peux faire quelque chose. C'est fort, hein? Personne ne crie Amen, avance, parce que ça picote. Ça commence à faire réfléchir. Regarde, champion, c'est pourquoi beaucoup sont bloqués sur Goliath. Quand Goliath avance, il recule. Il dit non, papa, ma vie, ma situation là. Le monsieur là, il ne change pas. Il ne va pas changer. Il va pas changer. Parce que ce n'est pas lui qui doit changer, c'est toi qui devais te transformer. En fait, c'est comme une chenille qui dit non, je ne peux pas sortir d'ici. Tu devais te transformer pour devenir un papillon pour avoir les ailes aujourd'hui. Mais comme tu es resté à l'état de chenille, tu penses que c'est un obstacle. Amen. Et c'est que c'est en train de parler à beaucoup de ces choses. Amen. La situation qui refuse de partir par la prière, la Goliath, ce n'est pas la prière qui le chasse. David n'a pas prié. Non. On prie. Goliath, on ne prie pas face à lui. La prière est inefficace face à Goliath. Oui. Oh, la prière on fait là. Que le Goliath tombe, il ne tombera pas par la prière. Il ne tombe pas par la prière. Goliath tombe par des actions qu'on met. Parce qu'on est transformé. Goliath tombe parce que tu as la foi, tu as l'audace. Il y a l'odeur du lion et de l'ours sur toi. Par quoi tu as refusé de passer? Regarde encore, on est beaucoup. Aujourd'hui, on a un problème, on cherche 2 millions pour aller louer un local. Tu n'es pas capable de dire, papa, quand toi et ton 2 millions, pourquoi tu as refusé de passer par une certaine situation? Dieu t'a dit, ma fille, consacre-toi, mon enfant, consacre-toi, tu as refusé. Tu as roulé tes reins jusqu'à aujourd'hui, te voici. Tu n'as pas l'argent, on est assis ici, on a fait le Dieu voulait mettre quelqu'un de bien sur ton chemin pour te bénir. Mais tu as refusé ton affaire de Christ, ton affaire de Anjo, ton affaire de Rico, ton affaire de Vanessa. Voilà ça, on est là maintenant. Amen. Vérité, papa. Ton affaire de non, papa, mais mon corps là, et si il va pas me commander, tu ne peux pas faire un mois sans garçon. Papa, il a fait comment? Je dois m'habiller. Ma fille, moi qu'est-ce que tu vois là? Tu as pas habillé, Dieu lui prend mon cadeau. Il faut laisser 2 pantalons tissus, 2 chemises bizarres. Pendant 2 ans. Après, Dieu me dit qu'il t'a envie de voir ta soeur au village. 2 ans. Ça fait 4 ans. Et puis ça là, c'est rien encore. On va t'expliquer. Mais toi, tu refuses les entraînements de Dieu. Parce que tu trouves que c'est dur. Tu trouves que c'est insupportable. Si l'ours n'est pas supportable, comment t'amuser à voler pardon? Il ne faut jamais mettre ton pied même sur le champ de bataille. Tu ne vas pas te tuer. Non. Faut t'amuser. Si vous refusez de rencontrer l'ours, ça va même des travaux sur vous. Oui. Souvent tu es assis là, pourquoi il va pas prier pour toi? Dieu voulait que tu fasses quelque chose. Tu n'as pas voulu faire. Tu as voulu faire yéyé en ce moment. Et puis tu le vois. Tu n'as qu'à être passé. Donc toi, ta vie là, tout est là pour toi. Le père est parti aussi. Lui aussi, il refuse son ours. Amen. Amen. Écoutez, il y a des démons qui vont te résister. Goliath a résisté à Saül parce que Saül n'a pas affronté l'ours et le lion. Il y a une certaine autorité que tu n'auras pas tant que tu n'es pas passé par ce que Dieu veut que tu passes. Dieu veut que tu subisses l'humiliation. C'est le moyen pour Dieu de te transformer. Mais quand tu dis, moi, dans ma vie là, il y a des gens qui disent, moi je me suis débrouillé jusqu'à ce mais c'est quand tu as fouillé dans les débrouillages et les débrouillements. C'est impudicité. Vérité, papa. Sont débrouillés, elle te dit, elle s'est débrouillée jusqu'à elle est arrivée où elle est arrivée là. Il n'y a pas de sanctification dedans. Amen. Quand lui t'a dit, non, je me suis battu, il s'est battu comment? Il a volé, il a menti, il a arnaqué, il a escroqué les gens. Jusqu'à elle est arrivée là. La grâce de Dieu était avec moi. Et Bénézère, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru.
les sous-marins. Quand les gens disent qu'ils ont souffert, toi aussi tu parles. Dès que toi tu avais l'ousse bénie, tu as donné ton passé, tu ne veux pas supporter. Tu ne veux pas supporter. Et on nous a dit que le chrétien qui souffre, il est maudit. Quand tu souffres, c'est que tu es maudit. Jésus nous a sauvés. C'est pour la gloire. C'est pour la gloire. On dirait que dès que tu viens en fait dans la gloire, là tombe sur toi. Même Christ, avant de revêtir encore bleu, il est passé par la souffrance, par le calvaire. Amen. C'est Dieu qui aime son fils, il a fait passer son fils par le calvaire. Pourquoi toi tu n'acceptes pas de faire un business et puis ça va pas marcher sur un an? Dieu peut te dire fais, et puis ça va pas marcher sur un an. Frère, Dieu m'a dit commence l'église, commencer l'église quelque part. Il a fait près de combien de temps? Il n'y a personne. Avant de venir ici, c'est qu'on est en train de faire, ça n'a pas commencé ici. Il est resté assis, il a parlé jusqu'à il n'y a personne. Il est prêche, il n'y a personne. Il est prêche, il n'y a personne. Ici assis, moi je suis ici, je chante ici. Ici assis, là, la main, vous venez de dire. Mes voisins, même, non, eux aussi, ils sont méchants. On est voisins, on peut venir à l'église. Elle me laisse. Elle voit ailleurs. Elle dit, ça, ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi n'est pas loin. Et puis quand on veut nous dire, oh quoi, c'est quoi? Oh le Dieu! Non, quand tu pries, ça nous fait du bien. Dans mon cœur, là-bas, il est fou. Est-ce que vous pouvez connaître? Jusqu'à là, il va venir à Bignan. Il va dire quelque chose au nom. Parce que l'atmosphère me plaît pas. Il va être tombé dans l'église. Il y a des gars. Il est tout hors son église moustique. Le grand jour, il a dormi le matin, mais tout mon corps, là, j'ai dit c'est panthère. Les boutons ont une montagne de moi. Je dors dans son église. Je joue. Moi-même, je suis son père spirituel dans la foi. C'est moi-même qui lui ai appris à prophétiser. Mais je joue le rôle d'un fils dans l'église et du fils. Et puis quand il me présente, il dit non, c'est mon gars. Quelqu'un qui m'appelait papa. Moi-même, il est petit. Il est mis à l'école. C'est pas l'école spirituelle, vraie école, nous on est dans le cours. Il me présente. Moi, ça ne m'énerve pas. Parce que quelqu'un qui a vu le lion n'a pas peur. Amen. C'est moi, il révèle. Non, ma fille, c'est révèle. Attends, il révèle. On va où? Intercession ici, on prie. Le leader. C'est lui qui est le leader. Moi, il vient juste dormir là. Puis on me donne prédication un peu. Et quand il vient de prêcher, il disait qu'on me donne la semaine. 2000 francs. Vous gérez la semaine. Si c'est toi, il y a longtemps, tu as tes pattes. Tu vois, c'est qui rentre. Amen. Amen. C'est la voiture de mon. Mais si je ne passais pas par là, elle parlait là. On pourrait dire. Quand j'ai commencé l'église chez le vieux, c'est pas facile, hein? Souvent même là, il y a personne, on est assis, on est 2, 3, 4, on est 6, 7, on voit ça vient, après ça s'en va. Donc ils m'ont dit que, mon cher, on les aide, ça va. Ils ne savent pas d'où je viens. Amen. Donc eux, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je ne marche pas parce que les hommes voient. Moi, je marche parce que Dieu voit. Frère, moi, je te regarde, je crois en toi. Aujourd'hui, on peut dire que toi, tu n'as pas l'argent. Moi, je te regarde. Et je crois que tu peux devenir grand et vite. Amen, papa. Moi, je vois ton Goliath. Oh, toi, quand tu es à l'ous, je dis non, papa, Dieu m'a laissé. Moi, il ne va pas tuer l'ous à ta place. Il va te donner des stratégies d'affronter l'ous. Et il va t'encourager à supporter l'ous. L'ous, personne ne tue l'ous pour nous.
Ce sont les problèmes que tu penses que l'onction de ton pasteur ne veut pas régler. Ce n'est pas le problème, c'est certainement que Dieu veut. Quelqu'un m'a compris? Quand tu passes par une situation et puis il parle, ça finit pas là. Ce n'est pas vraiment de l'onction. Moi, au contraire, avec Dieu, il n'y a pas une parole qui est dit dans la vie de quelqu'un, ça ne s'accomplit pas. C'est pourquoi je libère difficilement les paroles sur la vie des gens. Oui, oui. Ah, ma fille Daniel est malade. Chaque fois qu'elle va pas prédire ma fille, pas ça me dimanche. Tu vois, elle est loin, elle vient. Papa, c'est comme elle dit ma fille, l'autre dimanche. Si elle dit une chose que c'est pas arrivé, c'est que c'est un entraînement. Faut attraper ton cœur. Faut attraper ton cœur, faut supporter. Ça ne va pas te tuer. On a dit à Lazare, on a dit que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Mais il est mort. Et puis on l'a ressuscité. Le problème là, c'est que on t'a chassé. On va t'inquiéter. Tu vas dormir un peu. Tu vas aller trouver une maison. Et viens à l'église toujours. Alléluia. Amen. Je crois que je vais pas arrêter là. Pas vous faire. Je vais passer une information à la maison. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas. Voilà tout le message ici, mais il n'y en a pas encore touché les choses. Mais je crois que ce message était important. Amen. Je crois que je suis venu changer la mentalité de quelqu'un. Amen. Je suis sur le point d'abandonner la foi. Mais ce message-là va t'encourager et te fortifier dans ta marche de foi. Amen. Amen. Écoute-moi bien, la faim et le manque n'ont jamais tué quelqu'un. 2 ans où j'étais au village, les gens pensaient que lui il a abandonné le ministère parce qu'il y avait personne. Il m'évitait que je vais aller pêcher. Tu sais comment il mangeait? Comme il savait du ballon, il partait faire le Congo dans le village. Quand on va casser. Parce qu'il ne reçoit pas d'offrande. 2 ans sans offrande. C'est toi-même là. Est-ce que tu as vécu? Amen. Donc, je t'explique ces choses pour que, peu importe ce que Satan va mettre devant toi, tu dis non, moi, cette situation n'est pas pour la mort. Ça ne va pas me tuer. Je dois traverser le feu. Je dois affronter ça. Parce qu'il y a plus grand qui m'attend devant. Amen. Si je passe par ça demain, je vais devenir le salut de plusieurs personnes. Quand David a affronté l'ours, ce n'était pas pour lui seul. C'était pour libérer Israël plus tard. C'était pour devenir une source de bénédiction pour son peuple. Là où tout le monde reculait, il a dit moi je ne vais pas affronter Goliath. Et il a vaincu Goliath. Puis il a pris cette épée de Goliath qu'il a pris pour tuer Goliath. Amen. Amen. Fortifions. La Bible dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Je ne veux pas que tu sois parmi ceux qui vont abandonner la foi. Parce que pour abandonner la foi, c'est parce qu'il y aura des difficultés. Dans cette vie, dans cette nation, dans ce siècle, dans cette époque, où on met les prophètes en prison, ou quand tu commences à dire des choses qui sont vraies, on dit non, toi, tu n'es pas bon, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. On veut tuer les prophètes. Les pasteurs prêchent contre les prophètes, les apôtres prêchent contre les prophètes. Quand tu es prophète, on dirait c'est une malédiction. Ah. Quand tu veux bien vivre, tu veux marcher dans la vérité, on dit oh, il n'est pas sage, il doit marcher comme ça. Une génération qui ne veut plus entendre la vérité. Une génération qui ne veut plus entendre la vérité. Plusieurs abandonneront la foi. Est-ce que nous n'avons pas abandonné la foi avec notre manière de vivre? Tu es en train de pas dire, tu dis non, c'est rien. Non, moi, non. Tu es en train de flirter avec les filles. Et on te dit non, il faut arrêter. Tu dis non, frère, je ne couche pas. C'est pas un péché, tu es malade. Tu es malade. Écoutez, c'est ce que Dieu dit et ce que tu fais. C'est ce qui est vrai. Toi, tu peux penser que ce n'est pas grave. En fait, ce n'est pas ce que tu penses. C'est qu'est-ce que Dieu dit et ce que tu fais. Alléluia. Amen. Ouvrons nos oreilles, on va s'écouter, on va s'écouter. Il y a quelque chose qui fait là. Toi, tu penses que c'est rien. Ce n'est pas ce que toi tu penses de ta situation. C'est ce que Dieu dit et ce que tu fais. La Bible dit que Dieu a fait venir les animaux vers Adam pour voir comment il allait les appeler. C'est pour dire que Dieu avait déjà donné des noms aux animaux. Et il voulait voir si comme il les a appelés, c'est comme ça Adam allait les appeler.
Adam devait apprendre à voir comme Dieu voyait, à réfléchir comme Dieu réfléchissait, à établir comme Dieu établissait. C'est ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. C'est que toi tu penses, ou c'est que tes amis pensent, non, Seigneur, ma chérie, tu peux poser. Non, mais si chrétien, non. Non, mais si chrétien. Non, et plus haut. Nous tous sommes plus haut. C'est rien, on peut aller, c'est pour s'amuser, non? Il n'y a rien. C'est comme ça les choses ont commencé à devenir plus jeunes. C'est comme ça plus gens ont abandonné la foi. Beaucoup ont abandonné la foi, mais n'ont pas abandonné la prière. C'est là la différence. Oui, tu peux être un homme de prière, et puis tu n'as plus la foi. Tu as abandonné la foi. Écoutez, beaucoup sont en train de se blaguer avec une vie qui va les conduire en enfer. Si tu souffres pour le Seigneur, si tu souffres dans la vérité, sois heureux. On a frappé les disciples à cause de l'évangile. On les a mis en prison à cause de l'évangile. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être acclamé. On veut passer par des situations faciles. On veut que tout nous soit facile. Il n'y a plus de témoignages glorieux à l'église. On va passer comme oh, Seigneur, merci. Tu m'as fait du bien. Il y a eu un accident là. Et puis bon, c'est fini. Dieu m'a délivré. Amen. Ça, c'est témoignage là. Alléluia. Amen. Nous devons être de vrais chrétiens. De sorte que quand Satan nous voit dans les rues, lui-même il dit ce homme là, je ne peux plus l'attaquer. Parce qu'il est vrai. Frère, quand tu te parlais sur Facebook, parlais sur TikTok, il y a des gens qui m'envoient des messages. Oui. Je reçois des messages de toutes sortes de personnes, de toutes sortes d'esprits. Mais tu penses que si tu n'as pas le cadio, tu vas vendre ton ministère? Alléluia. Amen. J'ai dit, qu'est-ce qui est en train de te pousser à vendre ta véritabilité, à vendre ton honneur, à vendre ta dignité? Tu as vendu ta foi. On a vendu notre foi dans cette génération. C'est l'emballage seulement qui reste. Sinon, il n'y a plus de foi en nous. Les chrétiens légers. Le péché est devenu notre camarade. On flirte avec le péché chaque jour. On va avec les là. Tout va chier là. Ça, c'est l'amusement des chrétiens. Ça picote. Ça picote. Avance bien, papa. Ça brille un peu. Oui, papa, ça brille. Où c'est encore, papa? Quand tu es fiancé à Grégoire, mais pendant que tu es fiancé à Grégoire, tu as donné ton numéro à Philippe. Et tu dis non, Seigneur, et puis tu n'as pas peur. Tu viens me voir, papa, il faut prier. Ils sont deux. Maman, tu vois les enfants. Elle vient et dit, papa, il faut prier. Il y a deux hommes qui me veulent. Attends, est-ce que quand tu parles, est-ce que tu es normal toi-même? Prière ici. Tu viens dire à ton père spirituel, papa, il y a deux hommes qui me veulent. Tu es en train de me révéler que toi, tu gères deux gars. Que moi, de t'aider. En attendant, a choisi un. Allez, et puis quand Yann a dit choisis lui là, tu ne vas pas laisser l'autre. Mais seulement tu as plus te concentrer, tu as plus prendre celui qui a choisi là au sérieux et l'autre, il devient ton dépanneur. Et puis quand on dit les chrétiens lever les mains, tu lèves tes mains. Toi aussi tu vas dire je mets le feu sur tout ton tel. Mets le feu d'abord sur ton comportement avant de mettre le feu sur les antennes. Ce que j'ai dit là, c'est plus fort qu'un service où il est venu pour dire des démons sortent. Il y a des paroles là, quand ça rentre dans ton cœur, il y a des démons qui ne peuvent plus siéger en toi. Il a dit, je suis en train de te changer. Quand tu arrives à la maison, tu vas voir les mots que tu as commencé à sortir là. Ceux qui sont possédés vont commencer à quitter la maison. Et c'est arrivé sur le Dieu, premier jour de plus. On a sonné un peu, je n'en pas les venir. Premier jour, c'est lui qui arrive, il a dit, bon, il est resté ici jeudi prochain. Tous ceux qui sont sortis dans la maison ici, c'est nous qui ici, vous pouvez. Le lendemain, eux tous ont déménagé, ils sont partis. Tous ceux qui étaient sortis dans la maison. Yes, il n'y a pas venu ici à vous dire, le dimanche, le jour qui est sorti au pas venir. Si tu viens, on t'enverra. Si tu ne crois pas, on peut faire. Le problème, c'est quoi? Si tu as ton frère ici, là, vont venir beaucoup de questions, constats, beaucoup de choses.
C'est ça qui fait. Sinon, non. Non, comment c'est? On t'abat et puis on met ta chaîne. Amen. Amen. Mon fils, ne vends pas ta foi. Si c'est ton petit métier que tu sais faire, concentre-toi sur ton métier. Il faut apprendre, même si c'est dur, ton patron n'a qu'à te gifler, c'est pas grave. Il faut apprendre. Accepte que te gifle le pour que tu ne pas te sois patron. Dans fiançailles, cheminement, on a crié sur toi, il n'est pas doux, il n'est pas bon, c'est pas un bon gars, il n'est pas romantique. Toi-même, tu es romantique. Toi, quand on t'appelle au téléphone, oui, alors, on dit une villageois, ils ont l'eau comme ça. Avance bien, papa. Il y a ta criée. Pourquoi tu peux? Une génération qui passe son temps à se plaindre des autres. Écoutez, quand tu as la foi, tu transformes ton environnement. Tu ne te plains pas. Tu sais pourquoi tu te plains? Parce que tu n'as pas la foi. Ceux qui ont la foi, ils transforment l'environnement. Ils ne se plaignent pas. Parce que la foi, c'est une application qui permet de changer tous ceux qui sont autour de toi. Oh, je sais de quoi je te parle. Quand j'ai arrivé chez le papa, les gens ne priaient pas. Sa fille ne priait pas. Le premier je suis arrivé, il de ses filles, m'a manqué de respect. Il a commencé à sourire. Moi, il me connaît. Moi, il est le premier, moi, chaque fois, il a dit que c'est là. Il a décrivé va tomber. Et puis, quand ça va tomber, va pas tomber. Merci de venir. Ça a été fait. Tout le monde en terre. C'est là que moi, je l'ai respecté. Il avait droit d'être de une jeune fille chantait, ma fille venait, elle venait les jus, elle comme elle est peu, elle venait se plaquer, dit c'est pas toi, on me dit, va vomir ici dans ma vie. C'est une autre, elle a vomi ses intestins, elle dit, voilà, la gars, j'ai été déplaqué. Amen. Le démon qui est dans ton corps là, il peut le manipuler, puis commander au démon là, il n'a qu'à taper ta tête là sur le mur. Avant de partir. Vérité, papa. Tu ne crois pas? Je crois, hein. On peut tester. Non, On va faire. on a déjà dormi. Je vais te faire goûter un peu les choses de la vie. Amen. Ne vendons pas notre foi. Si dans le boulot là, on est dans tout le monde au bar, on dit monsieur, je suis chrétien, il ne vient pas au bar. Si il va te renvoyer pour ça, c'est dit, ah, si tu veux me renvoyer, c'est que Jésus veut que je sois renvoyé. Sinon, si toi tu es musulman, si tu te dit faut manger porc, tu as dit que tu ne manges pas. Pourquoi pour toi là tu respectes, mais pour moi tu n'es pas respecté? C'est pour moi si les mondes à la fin. Les gens ne sont pas prêts à faire leur boulot. Il y a une femme, elle est même ministre. On lui a dit la carte sur le Coran. Elle dit elle ne veut pas. On dit que c'est la femme ministre. Elle dit ok, elle préfère son Jésus, elle est partie. Et toi? Le gars là-bas dit non, voilà l'argent, mais il faut donner un coup de toute façon, ça va écrire dessus. Quand tu as allé, si papa n'a pas vu, alors, comme ça, on pose. Tu donnes un coup et tu viens. Et quand tu vas donner quelques coups là, il ne faut pas envoyer 10 là ici. Non, attends, laisse-moi te parler. Il ne faut pas envoyer la dîme de tes faux coups là ici. Il faut manger ça. Ah, vous l'avez la vidéo du parfum, le doyen là. Ok, t'as qu'à faire. Hé, on a assisté au papa, il était là, et puis quelqu'un m'a envoyé l'argent. Tu ne vas jamais nous dire. Quelqu'un là, c'est qui? Il n'a pas de nom. Non, tu as touché le cœur de quelqu'un, il m'a envoyé l'argent. Tu dois nous expliquer. Oh, quelqu'un, c'est ton gars. C'est un gars qui est venu pour toi. Il t'a dit, je vais te donner 200 000 pour t'aider, mais libère la marchandise. Tu as libéré. Maintenant, quand tu viens nous mentir que non, papa, il a prié, mais tu as touché le cœur de quelqu'un, il t'a connu pour donner 200 000. Tu as vendu ta foi à 200 000. Il y a des gens ici, il y a des jeunes, il y a des frères. Il y a des frères qui ne peuvent pas rester tranquilles. Ils ont vendu leur. Il a vu fesse d'un collant, c'est fini. Il a oublié Jésus, il a oublié le salut. Il c'est là, il donne mais ça, mon petit. Maintenant, tu as fini de manger, non? Tu
tu seras mangé par Rigo des avatars. Pendant que tu la mangeais, eux ils ont profité pour manger ton avenir et ton devenir. Quand tu as fini de la manger, tu vas souffrir. Jésus t'a dit, réserve-toi, chasteté. Aujourd'hui même là, quand tu es bien, c'est une honte. Garçon comme femme. Hein. Les garçons qui sont fiers, ah ouais, on est une femme, tu es un voyou. Évangile là, c'est pas pour s'amuser. Hein. C'est ça là qui est beau au ciel. C'est le vrai là qui est là. Il a décidé de ne plus vous parler des choses trop spirituelles. Quand vous parlez de ça, vous ne comprenez pas. On va parler votre langage dans 2 jours. Est-ce que toi tu es prêt à refuser 1 million pour continuer dans ta galère? Quelqu'un dit non, il te donne 1 million, un coup. Il y a d'autres qui... Attendez. Je vais prophétiser. Prophétise, papa. Avance, viens, papa. Oui. Révèle tout, papa. Il y a d'autres là, eux là, ils n'ont pas eu des rapports. Mais elle a chanté au micro, on lui a donné la langue. Vous avez chanté au micro? Ma fille, Maman ne connaît pas. Maman ne connaît pas. papa. Mathieu, toi tu veux connaître ça pourquoi? Amen. Il y en a là, elles n'ont rien fait. Mais c'est accouchement. Ils se sont touchés là-bas jusqu'à. Chacun arrive où il voulait arriver. Non, on est dans la sanctification. Oui. Si on ne parle pas comme ça, les gens vont pas changer. On a vendu notre foi. Aujourd'hui là, on a vendu notre foi. C'est pourquoi tu es assis ici là. Ton église a un problème, tu ne peux pas contribuer. Pourquoi? Parce que tu as refusé de subir des choses. Afin qu'aujourd'hui, tu avais prévu que le jour où toi tu les rencontres. Parce que moi j'ai fini de souffrir. Pourquoi il vient rencontrer des gens qui souffrent encore? Non, moi, dites-moi dans mon fond coin. Ils sont tombés sur les gens qui ont l'argent. David a fini à voler là. C'est l'argent, il est quitté en bourse. C'était dans le palais royal. On a encore fait se chercher. Parce que toi tu as refusé de souffrir. Sinon, normalement, la petite milliardaire, c'est la voiture qui devait garer dehors. Quand vous venez comme ça là, les offrandes là, c'est filé. Amen. Filé, parce que c'est les enveloppes qui doivent tomber. C'est les chèques. Normalement, vous tous ça, c'est chèque. Mais pourquoi on est encore dans les enfants, dans les baissets? Parce que tu as refusé de te préserver, tu as refusé de souffrir quand Dieu voulait que tu souffres. Vérité, papa. Sinon, arrête là, tu travaillais. Sinon, arrête là, peut-être tu étais en Europe. Tu étais en communication, mon papa. Non, quand le mois fini, je te fais rien, papa. Tu étais en train de choquer avec moi, mais nous voici ici. Nous voici. Parce que quand Dieu dit, ferme tes fesses, tu dis non. Toi, tu es garçon. Tu as vendu ta sémence partout à Bigué ici. Ton odeur est partout comme ça. Parce que tu dis que tu es garçon. Et ici, le beau. La Bible déclare que dans les derniers temps, plus je vais abandonner la foi. Est-ce que tu n'as pas abandonné la foi? Et là, un homme qui t'acclame, est-ce qu'ils sont spirituels? Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Ceux qui disent que non, ce que tu fais là, c'est bien. Est-ce qu'ils savent ce que tu fais même? Est-ce que toi, ils te connaissent? Ceux qui disent que toi, tu es une bonne personne, ils vivent avec toi. Ils prient pour toi pour voir qui tu es derrière toi. Je vais vous donner un conseil. Priez et marchez avec ceux que vous aimez. Ne marchez pas avec ceux qui vous aiment. Parce que tu ne sais pas pourquoi ils t'aiment. Ma vie, si quelqu'un t'aime, je préfère te dire marcher celui que tu aimes que de marcher celui qui t'aime. Parce que celui qui t'aime là, tu ne sais pas pourquoi il t'aime. Peut-être lui il t'aime parce qu'il a vu un truc qu'il veut prendre de toi. Quand il va finir là, il s'en va. Mais celui que tu aimes là, au moins toi tu es convaincu de pourquoi tu l'aimes. Oh, les gens ont l'impression qu'on a dit non. Il faut prendre celui qui t'aime. Parce que celui que toi tu aimes là, est-ce que c'est plus que celui que tu aimes, il t'aime. C'est Satan qui ouvre là-haut. Maintenant tu as pris lui que tu dis il t'aime là, c'est comment? Je te demande, c'est comment? Tu as commencé à prier, papa.